السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Désolé pour le retard. On commence Inch'Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dans Sharh Hadith Jibril alayhi salam. Et on continue donc avec le 5e pilier de la foi, toujours dans la suite de ce qu'on expliquait dans les cours précédents. Il mentionne, maintenant on est rendu au point où le Cheikh parle de Ash-Shafa'a. Donc on est rendu au point où il parle de Ash-Shafa'a, c'est-à-dire l'intercession. Donc c'est le 9e point. Le Cheikh il dit تاسعا الشفاعة مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر كذلك الشفاعة وهي نوعان أحدها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا الشفاعة العظمى التي تكون للقضاء بين الناس وذلك أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الكرب والهم والغم ما لا يطيقون لأنهم يبقون 50,000 سنة والشمس فوق رؤوسهم والعرق قد يلجم بعضهم فيجدون هما وغما وكربا فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل فينجيهم من ذلك فيلههم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم الذي هو أبو البشر فيأتون إليه ويسألونه الشفاعة ولكنه يعتذر بأنه عصى ربه في أكله من الشجرة التي حرم الله عليه أن يأكل منها. ولكن donc on va traduire cette partie. Le Cheikh il dit parmi les choses qui font partie de la foi en le jour dernier, il y a également Ash-Shafa'at, c'est-à-dire l'intercession. Et elle est de deux catégories. La première catégorie, elle est spécifique et elle appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une catégorie de Shafa'a, une intercession qui est uniquement pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la deuxième catégorie de Shafa'a, elle est générale pour les prophètes, pour les siddiqin, les véridiques, les shuhada, parmi les martyrs, et as-salihin, les hommes pieux. Bon, maintenant, premièrement, il y a la première catégorie qui est la catégorie de Shafa'a qui est spécifique et qui est uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et premièrement, dans cette catégorie-là, il y a Ash-Shafa'atul Uzma, la grande Shafa'a. Et cette Shafa'a, c'est pour que Allah subhanahu wa ta'ala débute le jugement entre les hommes. Parce que au jour de la résurrection, les gens vont être affligés. C'est un jour qui va être rempli d'affliction, de tristesse, d'angoisse,
Hein, les gens vont être angoissés, vont être apeurés, vont être tristes et tout. Donc, ils ne pourront pas supporter toute cette affliction et cette difficulté de ce jour qui dure une durée de 50 000 ans. Et sans oublier que le soleil est juste au-dessus de leur tête et que parfois certains d'entre eux sont, ils ont de la sueur ou de la transpiration qui monte jusqu'à parfois même la hauteur de leur bouche, c'est-à-dire que ils sont noyés, certains même dans leur sueur. Hein, certains ils auront leur transpiration qui va arriver à différentes hauteurs de leur corps, et certains ça va monter jusqu'à leur bouche, même d'autres vont se noyer dans leur sueur. Donc ils vont trouver beaucoup d'angoisse, d'affliction, de tristesse ce jour-là, et ils vont donc demander à quelqu'un d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur pour les sauver de toute cette misère, de cette affliction et de cette tristesse au jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur inspirer d'aller demander à différentes personnes, parce que vous imaginez la situation le jour de la résurrection, personne n'ose s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'ose s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la difficulté de ce jour-là, et chacun d'entre eux sont en train de chercher qui est le mieux et qui est la meilleure personne à qui on pourrait s'adresser pour qu'il intercède auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va leur inspirer en premier de demander au père de l'humanité, c'est-à-dire Adam alayhi salam. Et donc ils vont se tourner vers lui et ils vont lui demander d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Toutefois, il va s'excuser. Adam alayhi salam va s'excuser et va leur dire que lui-même a désobéi à son Seigneur en mangeant de l'arbre que Allah lui avait interdit de manger. Donc il va refuser ou bien il ne va pas accepter d'intercéder pour eux à cause de ça. Le cheikh il continue en disant ولكن قد يقول قائل إن أكله من الشجرة ذنب قد تاب منه وبعد أن تاب اجتباه الله وهداه قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه. Ça c'est dans Surat Taha, versets 121-122. فالجواب نعم الأمر كذلك وآدم بعد الخطيئة خير منه قبلها لأن الله تعالى قال بعد أن حصلت الخطيئة والتوبة اجتباه ربه فجعله من المجتبين المصطفين ولكنه يعتذر أي من الشفاعة بأكله من الشجرة لأن مقام الشفاعة مقام عظيم يحتاج أن يكون الشافع فيه نزيها من كل شيء لأنه شافع يريد أن يتوسط لغيره فإذا كان مذنبا فكيف يمكن أن يكون شافعا. Donc le cheikh dit, quelqu'un pourrait demander, mais pourquoi Adam refuse, puisque c'est vrai que même s'il a fait un péché en mangeant de l'arbre, il s'en est repenti de ce péché-là, et il s'est repenti, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a rapproché de lui, l'a choisi et l'a guidé par la suite, hein, comme il le dit dans le verset 121 et 122 dans Surat Taha. Puis Adam a désobéi à son Seigneur, puis il s'égara, et son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir, et l'a guidé. Fal-Jawab, le cheikh dit, en réponse à cette parole, ou à cette explication, il dit, oui, c'est vrai, certes, Adam, après avoir fait son erreur, et après s'être repenti, il est meilleur que dans l'état dans lequel il était avant avoir fait ce péché-là. Parce que lorsque quelqu'un fait un péché et qu'il s'en repent avec sincérité et qu'il cesse de le faire et qu'il devient meilleur par la suite, c'est certain qu'il est meilleur que qu'est-ce qu'il était avant. Hein? La personne qui s'est repentie d'un péché, elle est meilleure après sa repentance que avant de l'avoir commis son péché. Donc,
dans ce sens, le cheikh il dit donc que c'est certain que Adam, après avoir fait l'erreur et après s'être repenti, il était meilleur, hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, après qu'il ait fait son péché et après sa repentance, il dit dans le verset Ijtabahu Rabbuhu. Ijtabahu Rabbuhu, ça veut dire son Seigneur l'a élu, hein, il l'a choisi, il l'a rapproché. Donc ça veut dire qu'il l'a pris et qu'il l'a mis parmi ceux qui sont al-mujtabin, c'est-à-dire ceux qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Adam, malgré ça, malgré sa repentance et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'a élu et il a pardonné son péché puis l'a guidé, il va quand même s'excuser de ne pas pouvoir faire la repentance en mentionnant le fait qu'il a mangé de l'arbre interdit. Et le cheikh il dit que pourquoi? Parce que ce statut de l'intercession, c'est un statut très élevé et très grand qui demande que la personne qui intercède soit exempt de toute forme de péché ou d'erreur. Parce que c'est un intercesseur ou un intermédiaire qui intercède ou qui demande l'intercession pour quelqu'un d'autre, hein? Et donc s'il a des péchés, comment pourrait-il être un intercesseur? Ensuite le cheikh il continue en disant فَيَذْهَبُ النَّاسِ إِلَى نُوحٍ وَيَطْلُبُونَ مِنْهُ الشَّفَاعَةَ وَلَكِنَّهُ يَعْتَذِرُ بِأَنَّهُ سَأَلَ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ وَكَانَ قَدْ سَأَلَ اللَّهَ تعالى أن ينجي ابنه الكافر من الغرق ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est véridique. Donc ça c'est le verset, mais je vais terminer de lire le reste. Il dit, فَيَعْتَذِرُ فَيَأْتُونَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات وهو ليس في الواقع كذب ولكنه تورية ولكن التورية ظاهرها الحقيقة والمراد خلاف الظاهر فمن أجل هذا تشبه الكذب أو تشبه الكذب من بعض الوجوه ولكمال أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الله هاب أن يشفع وقد كذب هذه الكذبات في ذات الله عز وجل. Donc il dit donc que les hommes par la suite vont s'en aller vers Noé, vers Nuh alayhi salam. Mais Noé va s'excuser lui aussi, hein, parce qu'il va dire comme excuse pour ne pas intercéder, il va dire que il a demandé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala dont il n'avait aucune science. Et parce qu'il avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de sauver son fils qui était mécréant de la noyade. Hein, vous savez que quand il y a eu le déluge, eh ben, son fils était descendu, ou bien n'était pas monté dans l'arche, et il disait qu'il allait aller monter sur une montagne pour se sauver de l'eau. Et Nuh alayhi salam, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de sauver son fils. Il a dit, et Noé invoqua son Seigneur, dans le verset 45-46 dans Surat Hud, il invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille et ta promesse est véridique, parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait promis de sauver sa famille. Il dit, tu es le plus juste des juges. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant, ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Et ne demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance, je t'exhorte afin que tu ne sois point du nombre des ignorants. Donc ça c'est explication pour dire que il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de sauver son fils
alors qu'il était mécréant, et étant donné qu'il est mécréant, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit qu'il ne faisait pas partie de sa famille. Et donc, il n'a pas été sauvé, et à cause de ça, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose dont il n'avait pas de connaissance, et donc à cause de ça, il s'est excusé aux gens de ne pas pouvoir intercéder en leur faveur. Par la suite, les gens vont aller demander à Ibrahim al-Khalil, Khalil al-Rahman. Donc ils vont demander à Ibrahim, qui est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont lui demander d'intercéder, mais il va s'excuser lui aussi en disant qu'il avait menti 3 fois. En réalité, Ibrahim n'avait pas menti, mais il avait juste utilisé disons des feintes pour éviter certains problèmes ou certaines choses, et donc il avait utilisé des euphémismes pour faire croire aux gens des choses, et c'était pas réellement des mensonges. Mais étant donné que Ibrahim alayhi salam a une bonne éducation et des bonnes manières envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il a eu peur de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala et d'intercéder pour les gens, alors qu'il sait qu'il a fait ces 3 mensonges là à propos de qu'est-ce qu'il avait fait. Donc à cause de ça, il a préféré ne pas intercéder pour les gens. Le cheikh il dit ensuite فَيَأْتُونَ إِلَى مُوسَى بَعْدَ ذَلك فَيَعْتَذِرُ بِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا لَمْ يُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا والنفس التي قد أشار إلى أنه قتلها بغير حق أنه خرج عليه الصلاة والسلام فوجد رجلين يقتتلان وهذا من شيعته وهذا من عدوه أحدهما من بني إسرائيل والثاني من الأقباط فاستغاثه الذي من شيعته وهو الإسرائيلي على الذي من عدوه وهو القطبي وهو القبطي وهو القبطي وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا شديدا فوكز القبطي فقضى عليه فهذه هي النفس التي قتلها قبل أن يؤمر بقتلها وهذا جعله يعتذر عن الشفاعة للناس ثم يأتون إلى عيسى. Donc le cheikh il dit ensuite qu'ils sont allés demander à Moussa alayhi salam, mais il s'est excusé en disant qu'il avait tué une âme qui n'avait pas été commandée de tuer, et la personne qu'il avait tuée et qui n'avait pas été commandée de tuer et qu'il a tué sans droit, c'est lorsqu'il est sorti et qu'il a trouvé que 2 hommes étaient en train de se battre. Un faisait partie de son groupe ou de son peuple, tandis que l'autre faisait partie de ses ennemis. Donc un d'entre eux faisait partie des fils d'Israël et les autres faisaient partie des Coptes, c'est-à-dire des habitants de l'Égypte. Donc celui qui faisait partie des Israéliens, des fils d'Israël, il a appelé Moussa alayhi salam pour lui venir en aide. Et donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Moussa alayhi salam est venu, et étant donné que c'était un homme fort, il a frappé le Copte et il l'a tué de cette façon, en voulant venir en aide à son compagnon. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la personne est morte, et donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il avait tué une âme qui n'avait pas été commandée de tuer. Et donc à cause de ça, il s'est excusé de ne pas pouvoir intercéder pour les hommes. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رسول فلا يعتذر ولكنه يعترف بفضل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة فيشفع إلى الله عز وجل فينزل الله عز وجل للقضاء بين العباد
وهذه الشفاعة تسمى العظمى وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه فينزل الله تعالى للقضاء بين عباده ويريحهم من هذا الموقف. Donc, qu'est-ce qui arrive ensuite? C'est qu'ils se tournent tous vers Isa alayhi salam et ils lui demandent d'intercéder pour eux. Et c'est le prophète qui vient immédiatement avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, entre lui et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de messager entre les deux. Donc, il ne va pas s'excuser. Isa alayhi salam ne va pas donner d'excuses pour dire qu'il ne peut pas intercéder. Toutefois, il va reconnaître le mérite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la place d'excellence qu'il a. Et donc, il va dire aux gens, allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un serviteur dont Allah a pardonné les péchés passés et futurs. Et ils vont donc aller voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ils vont lui demander d'intercéder. Ils vont lui demander d'intercéder en leur faveur pour que Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Alors Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, bien entendu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder, il va demander la permission premièrement pour intercéder et puis Allah va lui donner la permission d'intercéder et puis Allah subhanahu wa ta'ala va descendre pour juger entre les hommes. Et donc ça c'est la grande intercession qu'on appelle al-shafa'a al-uzma, l'intercession suprême ou la plus grande. Et ce statut-là on l'appelle al-maqam al-mahmoud. C'est un statut que Allah subhanahu wa ta'ala donne uniquement à une personne, c'est-à-dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il le mentionne dans le verset 79 dans Surat al-Isra, Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Donc c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un statut de gloire. Et ce statut-là, c'est ce statut de l'intercession. Parce que tout le monde sont reconnaissants pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite, du fait qu'il a intercédé pour l'humanité et qu'il a fait en sorte que leur tristesse et leur angoisse diminuent du fait que le jugement commence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite va intercéder, comme on a dit, et Allah va descendre pour juger entre ses serviteurs. Et il va leur donner un peu de soulagement par rapport à cet événement-là qui se produit au jour de la résurrection. Deuxième point qui fait partie des caractéristiques de la shafa'a du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier, c'est une autre sorte de shafa'a. Le Cheikh dit ومن الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة فأهل الجنة إذا عبروا الصراط ووصلوا إلى باب الجنة وجدوه مغلقا فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يفتح لهم باب الجنة وقد أشار الله إلى هذه الشفاعة فقال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها ولم يقل حتى إذا جاءوها فتحت كما قال في أهل النار وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. Donc c'est ça. Bon, on va continuer la lecture. Le cheikh dit أما أهل الجنة فقال حتى إذا جاءوها وفتحت لأنها لا تفتح إلا بعد الشفاعة أما الذي تكون فيه الشفاعة عاما له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهما شفاعتان.
Bon, ici, qu'est-ce que le cheikh il explique? C'est que la deuxième shafa'a qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la shafa'a pour que les gens du paradis puissent entrer dans le paradis. Et donc, quand les gens du paradis auront terminé de traverser le pont qui est au-dessus de l'enfer, ils vont arriver jusqu'aux portes du paradis. Et ils vont trouver que la porte du paradis est fermée. Alors, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre la porte du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué ça d'une façon subtile a indiqué cette intercession-là d'une manière subtile dans le Coran, dans le verset 73 dans Surat Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits par groupe au paradis. Ils vont être conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous ». Donc ça c'est le verset au sujet des croyants lorsqu'ils vont rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala il dit hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Donc ici on voit que il dit jusqu'à ce qu'ils arrivent à la porte et qu'on leur ouvre la porte. Et dans le verset lorsqu'il parle des gens de l'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 71 dans Surat Az-Zumar, et ceux qui avaient mécru, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Donc, et ceux qui avaient mécru seront conduits par groupe à l'enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront, jusqu'à la fin du verset. Donc, la différence entre les deux, c'est que les gens de l'enfer, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils arrivent à la porte, on n'a pas le wow de mentionner pour les gens de l'enfer. C'est directement que lorsqu'ils arrivent, les portes s'ouvrent pour eux. Tandis que dans le verset dans Surat Az-Zumar qui parle des gens du paradis, lorsqu'ils arrivent au paradis, aux portes du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala il dit hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha. Donc c'est comme si pour indiquer qu'il y aura, et les portes s'ouvriront pas tout de suite automatiquement lorsqu'ils arrivent. Les portes ne seront pas ouvertes tout de suite. Et c'est pour dire que c'est pour indiquer subtilement qu'il y aura une intercession à ce moment-là. Et c'est ce wow qui donne une indication de ça. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une erreur dans le texte, parce que dans l'impression, ils ont mis, dans le verset 71, ils ont mis un wow par erreur, alors que dans le texte du Coran, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une erreur, et c'est une petite subtilité qui nous montre parmi les secrets du Coran, que lorsqu'on retourne donc à la sunna et au tafsir et tout ça, on va trouver la compréhension parfois même de ces petites subtilités-là qui font la différence entre un verset ou l'autre, mais qui nous montrent que il y a derrière ça une grande compréhension et une grande explication pour celui qui médite sur l'essence du Coran, et que juste une petite lettre comme le waw peut changer toute la signification d'un verset, comme on le voit dans cet exemple ici, entre les gens qui rentrent au paradis et les gens qui rentrent en enfer. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet des gens qui rentrent au paradis wa futihat abwabuha, ça indique que les portes ne s'ouvrent pas tout de suite. Il y a l'intercession du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis ensuite Allah va ouvrir la porte du paradis pour que les gens puissent y rentrer, et que Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là. Amin. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne les gens qui vont aller en enfer, eh ben, les portes quand ils arrivent directement ça s'ouvre. Et donc
Ça, c'est la différence. Ensuite, le cheikh dit, en ce qui concerne les autres formes d'intercession qui sont générales pour tous les prophètes, pour tous les hommes véridiques et les martyrs et les hommes pieux, elles sont de deux catégories. Cheikh il dit, Al-awwal, al-shafa'atu fi ahli an-nar min al-mu'minina an yakhruju min an-nar. والثانية الشفاعة في من استحق النار من المؤمنين أن لا يدخل النار. Donc il dit que par la suite il y a donc, comme on a dit, deux autres intercessions pour les gens pieux. Et ces intercessions-là sont générales pour tous les prophètes, les hommes véridiques, les martyrs et les hommes pieux. Ils auront tous d'autres intercessions aussi. Et ces intercessions-là ne sont pas spécifiques au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est pour les gens parmi les croyants qui sont rentrés en enfer à cause de certains péchés qu'ils avaient faits. Il y aura une intercession pour les faire sortir de l'enfer. Et la deuxième, c'est une intercession pour ceux qui méritent l'enfer parmi les croyants, et il y aura une intercession pour faire en sorte qu'ils n'entrent pas en enfer. Donc ça, c'est pour expliquer par le fait que lorsque quelqu'un parmi les croyants a fait des péchés qui sont moins graves, qui sont en dessous du tawhid, c'est-à-dire qui sont en dessous du shirk, c'est-à-dire c'est des péchés qui sont moins graves que le shirk, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, pour ces croyants-là qui ont fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala peut choisir de leur faire miséricorde, et ça, s'il leur fait miséricorde, c'est bien entendu par sa miséricorde, et s'il veut les faire rentrer, les punir, les faire rentrer en enfer pour ces péchés-là, ça c'est par sa justice, et ils vont rester dans l'enfer un certain nombre de temps, mais ils ne vont pas rester éternellement dans l'enfer, puisqu'ils ont eu à la base la foi, ils n'ont pas commis de shirk ou de kufr, ils sont restés dans le tawhid, dans l'islam, sauf qu'ils ont eu des péchés et des fautes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit, il peut décider soit de leur faire miséricorde ou soit de les punir. Et ceux-là, donc, ils vont être ceux qui vont profiter de l'intercession des prophètes et des hommes pieux au jour de la résurrection. Ceux qui sont dans l'enfer, on va intercéder pour les faire sortir de l'enfer, et ceux qui ne sont pas encore entrés en l'enfer, mais qui mériteraient d'y entrer, eh bien, il y aura une intercession pour eux, pour qu'ils n'entrent pas en enfer du tout, et qu'ils rentrent au paradis. Donc, ça, c'est des exemples. Et le cheikh, il dit, wa shurutu shafa'a. Il y a des conditions, bien sûr, pour mériter l'intercession et pour faire partie de ceux qui vont recevoir cette intercession-là. Le cheikh, il dit, la budda lish-shafa'ati min shurutin thalatha. أولها رضا الله عن الشافع، وثانيها رضاه عن المشفوع له، وثالثا إذنه. ودليلها قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله تعالى: ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: ويومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ولا تنفع هذه الشفاعة المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضاها، ويشترط رضا الله عن المشفوع له. ولهذا أصنام المشركين التي يتعلقون بها ويقولون إنها شفعاؤنا عند الله لا تنفعهم ولا تشفع لهم، بل لا يزدادون بها إلا حسرة،
لأن الله تعالى يقول إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Et le cheikh il dit فتصحب آلهتهم في النار فيزدادون والعياذ بالله غما إلى غمهم. Ok, le cheikh explique que l'intercession elle a des conditions, et ces conditions elles sont au nombre de 3. La première condition c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de la personne qui intercède. Deuxième condition c'est qu'il soit satisfait de la personne pour qui on intercède. Et la troisième condition c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ait donné sa permission pour qu'on puisse le faire, pour qu'on puisse intercéder. Et les preuves de ces conditions-là, c'est mentionné dans différents versets, comme le verset 26 dans Surat An-Najm, et combien d'anges dans les cieux dont l'intercession ne servira à rien excepté, ou ne profitera pas excepté à ceux pour qui Allah a permis, et pour qui il a donné sa permission, et qu'il a voulu qu'on intercède pour eux, et qu'il a agréé. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء, après que Allah, excepté après que Allah ait donné sa permission pour qui il veut et qu'il l'ait agréé. Donc ça c'est l'exemple de ces conditions-là mentionnées dans ce verset 26 dans Surat An-Najm. Ensuite il y a le verset 28 dans Surat Al-Anbiya, ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, ils ne vont intercéder que en faveur de ceux pour qui il a eu un agrément, il a agréé ces gens-là. Et dans le verset 255 dans Surat Al-Baqarah, Ayat Al-Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission. C'est-à-dire personne ne peut intercéder excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et wa qawluhu ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 109 dans Surat Taha, et ce jour-là l'intercession ne sera d'aucune utilité excepté pour celui à qui Allah a donné la permission et dont il a agréé la parole. Et donc c'est pour dire que l'intercession l'intercession pourra être uniquement faite en faveur des gens que Allah a agréés et par des gens que Allah a agréés et par sa permission. Et donc c'est pour cette raison-là que l'intercession ne profitera pas du tout aux mushrikeen. L'intercession ne profitera jamais aux gens qui ont fait le shirk, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait des mushrikeen, il n'est pas satisfait de l'intercession en leur faveur. Et donc le cheikh il dit que il faut qu'il y ait la condition du fait que Allah doit être satisfait de la personne pour qui on intercède, et il ne sera jamais satisfait qu'on intercède pour un mushrik. Et c'est pour ça que les idoles des mushrikines, que les mushrikines adoraient et auxquelles ils s'accrochaient, ils disaient que c'était leurs intercesseurs auprès d'Allah. Quand ils les adoraient dans la dunya, ils disaient que ces idoles-là, elles sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Et une fois arrivées devant Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne pourront pas leur profiter et elles ne pourront pas non plus intercéder en leur faveur. Et donc, ça va uniquement les faire augmenter en détresse et en malheur ce jour-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans le verset 98, comme il dit dans le verset 98 dans Surat Al-Anbiya, il dit, vous serez vous et ceux que vous adoriez en dehors d'Allah le combustible de l'enfer. Vous vous y rendrez tous. Vous vous y rendrez tous. Et donc, ils seront du combustible, eux ainsi que leurs idoles, pour le feu de l'enfer, que Allah nous en protège. Et donc ça va augmenter leur tristesse et leur angoisse qu'ils avaient déjà, et bien ça va leur en rajouter de cette détresse.
Le point numéro 10, qui est le dernier point dans les points qui ont rapport avec la foi le jour dernier, c'est non, c'est l'avant-dernier, c'est vrai, parce qu'il y en a un 11e. Donc le 10e, c'est as-sirat, le fait qu'on va traverser un pont qui est au-dessus de l'enfer. Le cheikh il dit عاشرا الصراط وهو مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الصراط هو عبارة عن جسر ممدود على النار يمر الناس عليه على قدر أعمالهم ومنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح على حسب أعمالهم. كل من كان أسرع في الدنيا لقبول الحق والعمل به كان على الصراط أسرع عبورا وكلما كان الإنسان أبطأ لقول الحق والعمل به كان على الصراط أبطأ فيمر أهل الجنة على هذا الصراط فيعبرون أما الكفار فلا يمرون عليه لأنه صار بهم إلى النار والعياذ بالله فيأتونها وردا وعطاشا. Donc le cheikh il dit que le 10e point c'est la question de as-sirat. As-sirat c'est le pont qui est au-dessus de l'enfer et tout le monde devra traverser ce pont là. Donc les hommes vont traverser selon leurs actions. Donc plus quelqu'un aura des bonnes œuvres et plus il a été rapide à accepter la vérité et à l'appliquer, et plus ils vont traverser rapidement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont traverser ce pont comme il a été décrit dans les hadiths. Le cheikh il ne l'a pas mentionné, mais dans les hadiths on dit que ce pont il est plus affilé, il est plus fin qu'un cheveu et il est plus affilé que l'épée la lame d'une épée. Et il dit que il y a des gens, parmi les gens qui vont traverser ce pont-là, ils vont le traverser comme un clignement de l'œil. Et il y en a d'autres qui vont le traverser comme à la vitesse d'une éclair. Et il y en a d'autres qui vont le traverser à la vitesse du vent. Et il y en a d'autres qui vont traverser à différentes vitesses, comme un cheval au galop, et d'autres comme quelqu'un qui marche, et d'autres comme quelqu'un qui rampe. Donc, selon les actions. Le cheikh dit, selon les actions que quelqu'un avait dans cette vie, plus quelqu'un était rapide à accepter la vérité et à agir selon la vérité dans ce monde, plus il traversera rapidement le pont. Et plus une personne était lente à accepter ou à dire la vérité et à agir selon la vérité, eh bien plus elle sera lente pour traverser le pont. Et donc les gens du paradis vont traverser ce pont-là, tandis que les kuffars, eux, ils ne vont pas passer dessus et ils vont tomber dans l'enfer, wal-iyadhu billah. Et donc ils vont tomber dans l'enfer. Ils vont arriver, ils vont traverser le pont, ils vont être assoiffés en arrivant. Et qu'est-ce qu'il dit comme 10e point, qui est le dernier point mentionné dans les questions de al-yawm al-akhir, c'est dukhul al-jannah aw an-nar, c'est-à-dire l'entrée dans le paradis ou dans l'enfer. Le cheikh il dit wa hiya akhir al-marahil حيث يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار والسؤال هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ فالجواب نعم موجودتان ودليل ذلك من الكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى في النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والإعداد بمعنى التهيؤ. وفي الجنة قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما السنة فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة كسوف الشمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فعرضت عليه الجنة والنار وشاهد الجنة حتى هم أن يتناول منها عنقودا
ثم بدا له أن لا يفعل عليه الصلاة والسلام وشاهد النار وأرى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار والعياذ بالله، يعني أمعاؤه وقد اندلقت من بطنه فهو يجرها والعياذ بالله في نار جهنم، لأن هذا الرجل أول من أدخل الشرك على العرب، فكان له كفل من العذاب الذي يصيب من بعده. ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى فيها صاحب المحجن، والمحجن عصا محنية الرأس. صاحب المحجن سارق يسرق الحجاج بمحجنه، فإن فطن له الحاج قال هذه محجن شبكت بغير إرادتي، وإن لم يفطن له أخذه ومشى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا الرجل يعذب بمحجنه والعياذ بالله، فدل ذلك على أن الجنة والنار موجودتان الآن. Le cheikh il dit que également il y a la question du paradis et de l'enfer, et de l'entrée dans le paradis et dans l'enfer, ça fait partie de la foi en le jour dernier également. Et c'est la dernière étape donc c'est la dernière étape, l'étape où on entre au paradis ou en enfer. Donc la question que le cheikh pose ici, c'est est-ce que le paradis et l'enfer est présent actuellement? La réponse c'est que oui, ils sont tous les deux présents actuellement. Et la preuve de ça, c'est dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 131 dans Surat Al-Imran: et craignez le feu qui a été préparé pour les kafirines, pour les mécréants. Et le fait qu'on mentionne qu'ils ont été préparés, ça veut dire qu'ils existent maintenant et qu'ils ont été prêts, qu'ils sont prêts pour nous accueillir. Espérons qu'on soit parmi les gens qui vont rentrer dans le paradis. Et ensuite il dit un autre verset, le verset 133 dans Surat Al-Imran qui dit: et وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, ça veut dire accourez vers un pardon de votre Seigneur et un jardin ou un paradis dont la largesse ou la grandeur et la grandeur des cieux et de la terre, qui a été préparé pour les pieux, pour les muttaqin. Et donc ça veut dire que s'il a été préparé, ça veut dire qu'il existe déjà. Et il mentionne des preuves aussi de la Sunna, comme c'est mentionné dans As-Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim, au sujet de l'éclipse du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'il faisait la prière, on lui a montré le paradis et l'enfer à ce moment-là. Et lorsqu'il priait, donc, il a été témoin du paradis et de l'enfer. Donc, pendant la salat, on lui a montré, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré le paradis et l'enfer. Et donc, il était témoin du paradis en premier, jusqu'à ce il était en train de prier, et c'est comme s'il voyait le paradis devant lui. Il voyait le paradis devant lui, et il a même avancé sa main pour essayer d'attraper une grappe. Puis par la suite il a décidé de ne pas le faire, il a vu que c'était mieux de ne pas le faire. Puis alayhi salatu wassalam, par la suite il était témoin de l'enfer, et dans l'enfer il a vu Amr ibn Luhay al-Khuzai qui était en train de tirer ses entrailles, ses tripes. Il était en train de les tirer, de les tenir et de les tenir avec ses mains, puis de les traîner derrière lui.
parce qu'elles étaient sorties de son ventre, ses tripes étaient sorties de son ventre et il était en train de les tirer comme ça, de les traîner, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous protège, et il était dans le feu de l'enfer. Et pourquoi? Parce que c'est le premier parmi les gens qui ont introduit le shirk chez les Arabes, après Ibrahim alayhi salam. C'est lui qui a introduit les idoles chez les Arabes à la Mecque. Donc à cause de ça, il a été frappé de ce châtiment-là. Il a également vu une femme dans l'enfer qui se faisait châtier dans l'enfer à cause d'un chaton, d'un chat qu'elle avait attaché, puis qui est mort de faim. Parce qu'elle n'avait pas laissé de nourriture pour le chat, pour que le chat puisse manger, et elle ne l'avait pas laissé non plus libre pour que le chat puisse aller manger, chasser et trouver sa propre nourriture. Donc, à cause du fait qu'elle a laissé le chat de cette manière, sans lui donner la nourriture, eh ben, elle a été châtiée dans l'enfer à cause de ça. Et également, il a vu un homme avec un bâton, c'est comme un genre de canne, avec un manche courbé, hein, et celui-là, il utilisait cette canne pour voler les gens qui venaient faire le hajj. Et donc, quand il se faisait attraper par les gens, c'est-à-dire quand les gens réalisaient qu'il était en train de les voler, il disait aux gens, ah, j'ai pas fait exprès, mon bâton s'est accroché dans vos affaires sans faire exprès. Et quand les gens ne le remarquaient pas, eh bien, ils prenaient leurs affaires et ils s'en allaient avec. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu dans l'enfer, qu'il était en train de se faire châtier avec sa canne. Et donc tout ça, ça prouve que le paradis et l'enfer existent actuellement. هل الجنة والنار تفنيان أم تبقيان? Est-ce que le paradis et l'enfer ont une fin ou bien c'est éternel, le paradis et l'enfer? Le cheikh il dit الجنة والنار تبقيان فالجنة تبقى أبد الآبدين والنار تبقى كذلك أبد الآبدين ودليل ذلك من القرآن كثير بالنسبة للجنة قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي النار ذكر الله التأبيد في 3 آيات من القرآن. الأولى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. والثانية في سورة الأحزاب قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. والثالثة سورة الجن وهي قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعد هذا النص الصريح في القرآن يتبين أن ما قيل من أن النار تفنى قول ضعيف جدا لا يعول إليه لأنه لا يمكن أن تعول على قول صرح القرآن بخلافه ولا يحل لنا ذلك فالنار والجنة موجودتان الآن وتبقيان ولا تفنيان أبدا. Donc le cheikh il dit qu'à ce sujet, est-ce que le paradis et l'enfer ont une fin ou non? Le cheikh il dit que non. Le paradis et l'enfer, ils n'ont pas de fin, ils restent éternellement. Le paradis, il reste éternellement et l'enfer, il va rester éternellement. Et la preuve de ça dans le Coran, c'est très nombreux. En ce qui concerne le paradis, il y a de nombreux versets qui parlent de ça dans le Coran. Parmi les versets, il y a le verset 7 et 8 dans Surat Al-Bayyinah.
ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres, ceux-là sont les meilleurs de la création. Leurs récompenses auprès de leur Seigneur seront ils seront dans des jardins d'Éden dans lesquels coulent les ruisseaux ou les rivières, et ils y demeureront éternellement. Et Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Donc, il y a ce verset. Ensuite, il mentionne le verset 167 et 169, 167 à 169 dans Surat An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces deux versets-là, ceux qui ont mécru, ça c'est au sujet de l'enfer, le fait que l'enfer est éternel, parce que dans le paradis, Allah dit Khalidina fiha, ils seront éternellement dedans, et pour l'enfer, il y a 3 versets qui le mentionnent. Le premier verset, c'est le verset 168 et 169 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux qui ont mécru et qui ont fait de l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas leur pardonner et ne va pas les guider à la bonne voie, excepté la voie de l'enfer. Ils y demeureront éternellement. Le verset, ok, ça c'est le verset 1, le premier verset. Le deuxième verset, dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est le verset 64 et 65. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a maudit les kafirin. Certes, Allah a maudit les mécréants, les kafirin, et il a préparé pour eux la fournaise, Sa'iran, un des noms de l'enfer c'est Sa'ir, et ils y demeureront éternellement. Et il y a un autre verset, c'est le troisième, dans Surat Al-Jinn, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, dans le verset 23, que celui qui désobéit à Allah et à son messager, alors il sera dans l'enfer pour y demeurer éternellement. Il aura le feu de l'enfer, il demeurera éternellement. Donc ça c'est des versets clairs dans le Coran qui montrent que ceux qui disent que l'enfer elle a une fin, donc ça c'est une parole faible, il n'y a pas de preuve forte, solide là-dessus, et on peut voir que les versets clairs sont vraiment évidents à ce sujet-là, et ils ont indiqué le contraire, c'est-à-dire ils ont indiqué qu'il n'y a pas de fin pour l'enfer, et donc on n'a pas le droit de prétendre ou de dire dans un cas pareil que l'enfer a une fin ou que le paradis a une fin. Donc le cheikh dit donc que le paradis et l'enfer sont présents actuellement et qu'ils sont éternels et qu'ils n'ont pas de fin. Donc on va s'arrêter ici à cette partie-là, Inch'Allah, puis la semaine prochaine, lundi prochain, Inch'Allah, on continuera avec la foi en al-qada wal-qadar, al-qadar khayrihi wa sharrihi. C'est le 6e pilier de la foi. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.